Les retours de Joseph Kabila à Kabangé aux affaires en 2023 est-il possible? Processus électoral en République démocratique du Congo, on se dirige-t-il vers un glissement qui ne dit pas son nom? Évaluation de la gouvernance sinon du régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Omar Sambou. Omar Sambou est président national de l'ASBEL Génération en Kabyle, auquel je dis bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maxime. Vous êtes à votre première participation à cette émission. Vous êtes bien portant là. Merci. C'est avec Omar Sambou que je venais de dire, il est président national de l'ASBEL Génération en Kabyle, qu'on aura à scruter de fond en comble les différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. D'entrée des jeux, Monsieur Omar, cette question taraude les esprits de plus d'un Congolais. Joseph Kabila reviendra-t-il? Est-il possible que Joseph Kabila puisse postuler à la présidentielle de 2023? Joseph Kabila est-il éligible à la présidentielle? Vous savez, cette question taraude bien sûr le mental du peuple congolais. Et j'aimerais profiter de cette occasion ici, dans votre plateau, pour dire à haute voix à la population congolaise que Joseph Kabila Kabangé est éligible. Et je profite pour rappeler ici, une fois de plus, qu'aucune disposition constitutionnelle n'interdit à Joseph Kabila Kabangé de se représenter en 2023 comme candidat. Et d'ailleurs, après plusieurs études minutieuses qui ont été réalisées, qui ont été menées, on a compris, on a constaté que le 99% de la population congolaise sont derrière la candidature de Joseph Kabila Kabangé en 2023. Alors, à la question de savoir est-ce que l'homme est éligible ou pas, je réponds directement pour dire que Joseph Kabila Kabangé est éligible. Éligible sur base de quelle disposition constitutionnelle? Non, j'ai dit ici qu'aucune disposition constitutionnelle n'interdit à Joseph Kabila Kabangé de se représenter. Au moment où la même constitution nous dit que le président de la République fait un mandat renouvelable une fois, et puis c'est là le président devient automatiquement un sénateur à vie. Vous savez, il faut créer une relation entre l'article 220 de la Constitution et l'article 70 de notre Constitution. Je commence avec l'article 220. Vous savez, l'autre fois, je l'ai dit dans un plateau avec une de vos consoeurs. Je l'ai dit et j'insiste pour dire qu'il ne faut jamais interpréter l'article 220 de la Constitution comme si on lisait un syllabus ou un livre sous les bois. Lorsqu'on lit l'article 220 de la Constitution, le constituant parle beaucoup plus d'un président en fonction. Parce qu'on parle de la durée. On parle de la durée et on fait aussi référence au nombre. Vous savez qu'un président élu a droit à faire 5 ans. Oui, non? 5 ans. Renouvelable une fois. Très bien. Dit la Constitution. Oui. Lorsqu'on dit renouvelable une seule fois, on fait référence à un président qui est élu au suffrage direct. C'est ça. C'est ça la relation qui est entre l'article 70 et l'article 220 de la Constitution. Et nulle part il est écrit qu'un sénateur à vie ou un président ou une personne qui a déjà brigué la magistrature suprême ne peut plus postuler ou soit être encore candidat. Non. Donc pour vous, c'est tout à fait normal. Joseph Kabila est éligible. Il est éligible, c'est tout à fait normal parce que Joseph Kabila Kabangé, il a respecté la Constitution dans son article 220. Il a fait son premier mandat et il a fait son second mandat et chaque mandat a coûté 5 ans et il a laissé la place à une autre personne. C'est le respect de la Constitution. Il a été battu... il a laissé justement la place parce que ça devrait se terminer. Il y a 2 mandats. Bon, il a fait son premier mandat, il a fait son deuxième mandat. Bon, il a fait son premier mandat,
il a fait son second mandat et il a désigné aide d'en fait. C'est le respect de la Constitution. Il a respecté. Il a respecté la Constitution. C'est ça. Alors pourquoi toutes ces contradictions? Bon, vous êtes praticien du droit, il y a des professeurs, des éminents professeurs constitutionnalistes de ces pays qui aujourd'hui nous disent clairement que la Constitution, lorsqu'on dit mandat renouvelable une fois, c'est-à-dire vous stoppez, vous faites 10 ans et puis vous ne pouvez plus vous représenter. Donc ces spécialistes, ces constitutionnalistes ont tort lorsqu'ils font ces genres de déclarations, ou bien Omar Sambou qui est devant moi, c'est lui qui dit la vérité en se basant sur la même Constitution. Vous savez, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation autour de la candidature de Joseph Kabila Kabange. Lui-même, Joseph Kabila Kabange, il n'a pas encore donné son quitus. C'est la population qui le veut. C'est la population qui a besoin. La population congolaise, c'est la population congolaise qui a besoin de Joseph Kabila Kabange. Mais seulement sur la volonté, ou soit sur pied de voir ou de vivre, c'est que la population est en train de manifester comme volonté de revoir encore Joseph Kabila Kabange. Cela suscite des agitations. Voilà pourquoi vous allez voir, chaque personne passe à la télévision pour interpréter l'article 220, l'article 70, l'article 103, 104, 105 à sa manière. Moi, tout ce que je peux vous dire ici, que ce sont des agitations. Les agitations. Des agitations parce que le régime en place n'a pas fait un bilan élogé tel que Joseph Kabila Kabange l'a fait. Donc voilà pourquoi. Vous voulez dire par là que la population qui, en vous en croire, qui demande aujourd'hui les retours aux affaires de Joseph Kabila, est fière du parcours ou de bilan de Joseph Kabila pendant son 18 ans de règne? Exactement. Le bilan de Joseph Kabila est satisfaisant. Exactement. Raison pour laquelle la population demande son retour. Exactement. Êtes-vous sûr? Je suis sûr et certain, je suis ici dans votre plateau. Je vous dis que la population congolaise dans toute sa généralité ou dans toute son entièreté fait confiance à Joseph Kabila Kabange. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs possibles, Joseph Kabila Kabange a eu un bilan très élogé. Et vous savez avec tous ces fonctionnaires qui avaient des salaires modiques, avec les états de route quasiment inexistantes, avec tout ce qu'on a vécu ici dans notre pays? Écoutez, vous êtes beaucoup plus penché. Je vous comprends, ce n'est pas vous, mais c'est tout ce que les régimes en place, lorsqu'ils étaient, ou lorsque les animateurs de ces régimes en place étaient encore à l'opposition, ce sont des choses qui taxaient à Joseph Kabila Kabange. C'est ce qui reste jusqu'à preuve du contraire dans les mentales des Congolais. Mais Dieu est bon et Dieu est grand. Le peuple congolais ont compris. Ils ont compris que Joseph Kabila Kabange, en 2001, il avait trouvé la République démocratique du Congo dans une situation très difficile. Et quitté 2001 jusqu'en 2018, lorsqu'il a laissé le pouvoir, il a laissé la RDC, la sous les orbites du développement. Très bien, sous les orbites du développement. Le Congo avait connu un départ, bien qu'à l'instant, le Congo recule. Le Congo est en train de reculer. C'est par rapport à ça que la population, congolaise décide de revoir ou de faire revenir Joseph Kabila Kabange. J'insiste ici, ce ne sont pas les kabilistes qui passent à la télévision pour réclamer le retour de Joseph Kabila Kabange. Non. C'est la population. C'est la population congolaise. Qui n'est pas teintée de couleur politique. C'est la population congolaise. Et parmi cette population congolaise, il y a les kabilistes. Il y a même des partisans de plusieurs partis politiques ici qui réclament le retour de Joseph Kabila Kabange. C'est sur base de son bilan élogé qu'il a eu. Le bilan élogé, bien sûr. Omar. Voilà pourquoi nous restons des agitations. Il est aussi déterminé lorsque vous parlez d'un bilan élogé. C'est remarquable. Les signaux, vous pouvez nous dire par des signaux qui démontrent en fait que Kabila a laissé
ces pays n'ont pas un lambeau main sur le rail. Non, écoutez mon cher ami, lorsqu'on est en train de réfléchir sur l'état que Joseph Kabila Kabange a laissé ces pays, la chose qu'on doit beaucoup plus incarner ou faire revenir dans notre mental, c'est dans quelles conditions, ou c'est la condition à laquelle, ou la situation à laquelle Joseph Kabila Kabange a trouvé ces pays. Écoutez, il ne faut pas passer à la télévision pour faire des discours anti-Kabila. Les discours anti-Kabila est révolu. Parce que la population... Maintenant, on réclame, lorsqu'il n'y a pas anti, il y a de la réclamation. Oui. Et la personne qui il y a réclamation, considérée parfois comme un Satan. Il y a réclamation parce que le genre... Aujourd'hui, il est devenu un sauveur, un dieu. Oui, mais c'est ça. Mais le Congo va décoller une fois de plus lorsque Joseph Kabila Kabange va revenir en 2023. Le Congo va encore décoller une fois de plus. Je vous dis que Joseph... Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Écoutez, le peuple est souverain. Avec cette population, le peuple est du Katanga, de Maniema, du Kivu. Mon ami, le peuple est souverain. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tchangou. C'est une expression directe. Le peuple est souverain. J'insiste ici que ce ne sont pas seulement les kabylistes qui passent à la télévision pour réclamer Joseph Kabila Kabange, le patrimoine, le père de la démocratie et de l'alternance pacifique, mais ce sont les Congolais, les peuples congolais qui réclament maintenant. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, j'allais un tout petit peu oublier, Joseph Kabila a trouvé ce pays en 2001 à l'âge de 29 ans. Le pays était divisé, le pays était échiqueté. Vous êtes Congolais, vous êtes ici. Vous êtes conscient de la situation que Joseph Kabila Kabange a trouvé la RDC. Vous savez dans quelles conditions, s'il faut le dire, dans quelles conditions Joseph Kabila Kabange a trouvé ce pays. Regardez, jusqu'en 2018, la montée en ce qui concerne le développement que la RDC a connu. C'est par rapport à ça. Pendant ces temps-là, comme j'aime bien le dire en sociologie politique, il y a eu des politiciens ou des politiques. D'ailleurs, moi, je ne les traite même pas de politiques, je les traite de politiciens. Parce qu'il y a une différence entre politique et politicien. Les politiciens, ils ont pris tout leur temps en train de taxer Kabila, en train de chanter, en train de dire à la population que c'est Kabila le mal. Le jour où Kabila va partir, le Congo deviendra un paradis. Le ciel sera inondé des avions. Vous voyez, les Congolais vont manger 5 fois, 10 fois par jour. Ce sont des promesses faites à la rue. Voilà pourquoi en sociologie politique, on dit lorsque la rue est pour vous, vous êtes dans les bons. Mais lorsque la rue vous porte à la magistrature suprême, la rue vous porte à une dimension très élevée et que vous êtes incapable de donner à cette même rue ce que vous leur promettez. Je me fais comprendre. La même rue va retourner contre vous. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est la même population. Donc vous vous réjouissez de l'échec de la personne qui a été portée au sommet de l'État par la rue. Écoutez, là... Parce que c'est le pays qui en pâtit. Oui, oui. Je me réfère à la sociologie politique. Joseph Kabila Kabange de 2001, à l'âge de 29 ans, jusqu'à 2018, il a travaillé. Il a donné toutes ses énergies possibles pour que le Congo décolle. Il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la RDC a des institutions très bien assises. Le régime en place a trouvé le pays avec des institutions très bien assises. Ok? Mais pendant ces temps-là, pendant que Joseph Kabila Kabange faisait de tout son mieux pour que le Congo décolle, il y a ceux qui promettaient un paradis ici. Il y a ceux qui promettaient aux Congolais qui vont manger 5 fois, 10 fois, que le ciel sera inondé des avions, des hélicoptères, que la population, les enfants... Parce que le pays est potentiellement riche. Totalement. Mais en ce moment-là, qui demande une bonne gouvernance pour que tous ces souhaits-là, tous ces desiderata-là soient exaucés. Écoutez, en ce moment-là, Joseph Kabila Kabange travaillait pour le décollage de la RDC. De 2001 jusqu'en 2018, la RDC avait déjà décollé. La RDC avait déjà pris un niveau autrement.
Vous voyez, on ne pouvait pas, en fait, on ne pouvait pas parler de la RDC de 2006, 7, 8, 9, 10 jusqu'en 2018 en comparant la RDC de 2000, de 2009, de 2098. Cela démontrait que l'homme travaillait. Mais là où la sociologie politique, pratiquement dans la thèse de la rue, s'impose, c'est lorsque les gens ont utilisé la rue pour taxer Joseph Kabila Kabange de tout le monde. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange n'est plus à la magistrature suprême. Le même politicien, le même personne aujourd'hui à la tête du pays, aujourd'hui dans la gestion du pays, sont dans les capacités d'offrir à la population ce qu'on leur promettait. Là aussi, voilà. C'est à la population, hein, c'est à la population justement de juger par rapport à la gouvernance de Joseph Kabila et cette gouvernance. On va même évaluer à un certain moment c'est la gouvernance sous le régime de Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce comprendre, Omar Sambou, de cet accueil ou accompagnement de la population de Tchangou, de Joseph Kabila, jusqu'à... ils sont arrêtés à l'aéroport de Ndjili. Ils n'ont pas continué jusqu'à Kingankati où réside Joseph Kabila. C'était pour exprimer quel message au juste? Mon ami, c'est une expression directe. La population est fatiguée. Aujourd'hui, la souffrance de la population est devenue aiguë. C'est-à-dire, la population avant, la population prenait Joseph Kabila Kabange pour un Satan. Et cela ne dérivait pas de cette même population, mais cela dérivait de ce que le politicien de cette époque rencontrait à la population. Et lorsque la population a compris que non, tout ce qu'on nous disait, c'était faux. Tout ce qu'on nous disait, tout ce qu'on nous donnait comme information, c'était fausse. Et il n'y avait rien de réalité, il n'y avait rien de vrai. C'est en ce moment que la population a compris. Voilà pourquoi la population a manifesté à Tchangou. Je vais vous dire une chose ici. Je suis le président national de l'ASBEL Génération Kabila. Voilà, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vous dis, du jour au lendemain, l'ASBEL Génération Kabila, accueille des candidatures, reçoit des candidatures de gens. La population... C'était pas une instrumentalisation parce que non, c'est pas ça. Certaines opinions, rien. Il y a eu de billets de banque qui ont été surquillés justement pour organiser cet accueil de jeunes. Mon ami, c'est la haine. C'est la haine. Écoutez, aujourd'hui... Vous n'avez pas utilisé de billets des banques. Écoutez... Ce n'était pas un plan fomenté par l'ASBEL Génération Kabila. Écoutez, utiliser le billet des banques ou pas, ça, ce sont des coqs à l'âne. Ce sont des coqs à l'âne. À l'heure actuelle, on ne peut plus faire de coq à l'âne. La population s'est exprimée. Le peuple congolais, ok, ils ont manifesté leur volonté de revoir Joseph Kabila Kabange. Il faut même se référer aux chansons que la population chantait à Tchangou. Vous allez comprendre. Et ici, moi je vais vous dire une chose. Pour ne pas parler d'instrumentalisation ici, ou soit pour ne pas seulement parler de Tchangou, je vous dis que dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, la population réclame le retour de Joseph Kabila Kabange. C'est le message que je suis venu porter ici dans votre plateau, parce que je suis le président de l'ASBEL Génération Kabila. Dans toutes les 26 provinces, le peuple congolais réclame le retour de l'homme qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Lui-même, Joseph Kabila, lorsqu'il est dans son palais là, à Kingankati, il prend de verre, tout consort. Est-ce qu'il s'est dit personnellement que, voilà, je dois retourner aux affaires? Ou bien il y a d'autres personnes aussi qui peuvent diriger dignement ces pays, porter encore plus haut la République démocratique du Congo? Ou bien vous, les caciques, ou vous qui êtes tout près du chef, Joseph Kabila, vous vous dites que non, voilà, on doit toujours vous porter, malgré tout ça, il faut toujours que vous puissiez revenir aux affaires. Est-ce que lui-même personnellement a cette volonté? Ou bien c'est vous qui poussez Joseph Kabila à chercher des voies et moyens pour se représenter, malgré qu'il y a cette contradiction de la part de l'interprétation même de la Constitution?
Écoutez, j'aimerais ici dire une chose. À ma qualité de scientifique, j'aime toujours faire référence, en fait, j'aime toujours relier la politique et la science, c'est comme ça. Vous savez, en politique, c'est comme en philosophie. En philosophie, nous avons des écoles, l'école de Socrate, l'école de Pythagore, l'école de Platon, etc. La politique aussi, c'est comme ça. Le kabbalisme est une école. Le kabbalisme est une institution. Je vous dis que Joseph Kabila Kabange, l'homme a un leadership très élevé. L'homme a un leadership très élevé à tel point qu'il n'a pas dit un mot. Seule la population a compris qu'il faut l'homme qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. J'ai dit, l'homme a un leadership très élevé. Il n'a pas dit un mot. Je vous dis ici que Joseph Kabila Kabange n'a pas donné son quitus. Il n'a pas encore dit un mot. Au moment opportun. Mais c'est lui alors, c'est non. Au moment opportun. Il était à la tête de ces pays pendant 18 ans. Écoutez. Il ne peut pas se reposer. Écoutez, au moment opportun. Laissez-moi finir. À 29 ans. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, Joseph Kabila a un âge dans de quarantaine ou cinquantaine. Est-ce qu'il ne peut pas, il peut pas se reposer, s'occuper de ses enfants, de sa femme? Je vais finir en disant ceci. Au moment opportun, Joseph Kabila Kabange va dire un mot. Et lorsqu'il dira un mot, ça sera un mot qui va remplacer son silence. C'est comme ça. Je vais vous dire une chose ici. Joseph Kabila Kabange, il est l'architecte. Il a le plan de la RDC. La population lui réclame... C'est lui qui a le plan de la RDC. Écoutez, de prédécesseurs n'avaient pas de plan. Je vous dis de 2001 jusqu'à ce jour, Joseph Kabila Kabange s'est fait l'architecte de la République démocratique du Congo. Il a le plan. Il a le plan. À la question de savoir pourquoi les kabylistes, pourquoi la population dans toute son entièreté réclame Joseph Kabila Kabange, la réponse elle est simple. La population le réclame pour qu'il achève le plan qu'il avait. Celui de faire décoller la République démocratique du Congo. De rendre l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui. De rendre l'Allemagne d'Afrique. Non, l'homme n'a jamais, Joseph Kabila Kabange n'a jamais promis. Il a fait. Vous savez, il a été surnommé Sissabi Dimbu parce qu'il a fait. Ses œuvres, lui ne promet pas, il le fait. Camarades, il réalise. Les œuvres de Joseph Kabila Kabange n'ont jamais été des œuvres sensationnelles. L'homme a un leadership très élevé. Et à la tête du pays, Joseph Kabila Kabange a eu un leadership très élevé, à la haute dimension. Il n'a jamais fait les sensationnels. Aujourd'hui, la population congolaise réclame Joseph Kabila Kabange pour qu'il achève le plan qu'il avait, celui de propulser la RDC. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance de la population congolaise est devenue très aiguë, s'il faut même aller dans le superlatif, très aigu. Voilà pourquoi la population a compris que Kabila était dans les bons et il faisait le travail, mais la population était intoxiquée. Aujourd'hui, c'est le mea culpa de la population et voilà, maintenant la population retourne derrière Joseph Kabila Kabange pour dire: papa, nous avons besoin de vous en 2023, soyez notre candidat. Voilà pourquoi nous disons, jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila Kabange est le candidat potentiel du FCC. S'il faut se référer... ça ne sera plus Chadari, qui était le dauphin en 2018. Écoutez, j'ai dit Joseph Kabila Kabange, c'est l'autorité morale du FCC. Au moment opportun, il dira un mot. Et lorsqu'il dira un mot, ça sera un mot qui va remplacer le silence. Mais aujourd'hui, c'est la population qui réclame Joseph Kabila Kabange pour achever ce qu'il avait comme un plan, celui de propulser la République démocratique du Congo. Maître Omar Sambou, si on vous demandait, par exemple, de faire l'évaluation de ces gouvernements ou de la gouvernance actuelle sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous étiez ensemble lors de cette coalition FCC Cash. Il y a eu des problèmes que nous savons, inutile même de rappeler parce que la population le sait pertinemment bien. Que direz-vous de cette gouvernance? Écoutez, vous savez, je l'ai toujours dit, que la coalition qui pouvait propulser la République démocratique du Congo, c'était la coalition FCC Cash. Il y avait eu des problèmes. FCC Cash. Malheureusement, ce n'est pas le FCC qui a
décidé de divorcer ou de se séparer. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, s'il faut faire l'évaluation en quelques lignes, vraiment, je vous dirais que c'est regrettable. Parce que le bilan est négatif. Le bilan est négatif dans tous les secteurs. Le bilan est négatif. Ok? On a chanté ici, on a chanté que c'était Kabila qui bloquait, c'était Kabila qui bloquait, c'était la coalition FCC Cash. Aujourd'hui, lorsque Kabila a dit à ses lieutenants de se retirer, de laisser le régime en place, travailler calmement, travailler parce que ce sont eux qui sont à la tête du pays, ils doivent travailler. Aujourd'hui, la population a compris que rien ne marche. Donc, s'il faut faire l'évaluation dans tous les secteurs, rien ne marche. Vous savez dans quelles conditions Kabila a laissé la population congolaise. Et aujourd'hui, la population congolaise est en train de souffrir triplement, s'il faut le dire. Triple. Pourquoi? Voyez, le pain de 200 francs n'existe plus. En quittant, en laissant le pouvoir, oui. Il a fermé les robinets. Il n'a pas fermé. Son successeur écoutez, ne puisse pas réussir ce pari. Écoutez, le régime en place a trouvé le pays dans de très bonnes conditions, différemment aux conditions que Joseph Kabila Kabange avait trouvé le pays. C'est ça. Il faut noter ça. Ils ont trouvé tout. Ils ont trouvé les institutions très bien assises, réserves, etc. Mais depuis qu'ils sont à la gestion de la République démocratique du Congo, ce ne sont que des détournements. Et aujourd'hui, maintenant, la réalité, c'est dans la population. L'IGF fait son travail. La réalité, c'est dans la population. Il y avait des détournements, mais le détourneur n'était pas inquiété. l'IGF fait son travail. Les détourneurs sont arrêtés. l'IGF fait son travail. Ils sont transférés à la prison. Non, écoutez, l'IGF fait son travail. L'argent détourné, est-ce que cet argent est remboursé, entre guillemets? Autre chose, le problème, ce n'est pas avec ce que l'IGF fait. Le problème, c'est le social de la population. Allez-y voir. Vous êtes Congolais comme moi. Vous savez que le pain de 200 francs n'existe plus. Vous êtes Congolais comme moi. Vous allez voir. J'ai acheté le pain de 200 francs ce matin. Mais précisez la taille, déterminez le centimètre. Voilà, vous êtes conscient. Lorsque je dis que ça n'existe plus, en fait, ça fait référence à ce qu'on appelle figure de style. Cela signifie que ça n'existe. En tout cas, on ne peut plus. Par rapport à la taille, la quantité. Non, écoutez, vous parlez de pain de 200 francs. Allez-y voir si les dindons de 500 francs existent encore. Allez-y voir dans les marchés. Allez-y voir, papa. J'achète les dindons de 200 francs. Vous êtes Congolais comme moi. Vous êtes conscient que la situation de la population se défragmente du jour au lendemain. Et la souffrance est devenue très aiguë. Voilà pourquoi moi je vous dirais, il ne faut même pas comparer les 18 ans de Joseph Kabila Kabange avec le régime en place, parce que Joseph Kabila Kabange, l'homme était Sissabi Dimbu, il a fait, et ce qu'il a fait, c'est ce que le régime en place a même hérité, réserve, les institutions et autres. Donc on ne peut même pas dire ça. En termes, on ne peut pas attaquer ce plan économique là, parce que ça risque de nous prendre trop de temps. Si on vous demandait de faire ces petits calculs ou d'évaluer en termes de cotation sur 10 de la gouvernance de ce nouveau régime, vous allez coter combien sur 10? S'il faut coter, je ne peux que donner le 1,5. Et le 1,5, c'est lorsque la coalition FCC Kachek... 1,5 sur 10. Sur 10. Et le 1,5, c'est lorsque la coalition FCC Cash existait encore. Et après... Même avec vous, là, c'est-à-dire vous n'avez pas pu gérer. Non, non. Même avec vous, écoutez. FCC Cash, écoutez, vous avez donné 1,5 sur 10. Écoutez, j'ai dit, vous pouvez voir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les bons, il n'y avait pas de bons de cette coalition. Vous pouvez voir lorsqu'on avait la coalition FCC Cash, vous pouvez voir, allez-y voir lequel des ministres ont bien travaillé. Je ne peux pas entrer dans ce terrain, mais je dis que tout ce que je peux donner comme cote, c'est le 1,5. D'ailleurs, le 1,5, là, c'est juste parce que on pouvait quand même se référer à certaines choses que Joseph Kabila a
laissé comme projet et ils ont continué ça, ils sont en train de chanter. Donc c'est juste ça. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Alors ne nous parlez pas de Loufou, ne nous parlez pas de... Et tout ça parce que c'est Joseph Kabila Kabange qui a laissé tous ces projets. Il a laissé le projet matérialisé par un autre. Il faut applaudir la personne qui matérialise. Il faut honorer celui qui a initié ces projets. Omar Samfou, on s'achemine lentement vers la fin de cette émission. Parlons un tout petit peu de façon superficielle. Cette problématique de la question électorale, la loi électorale qui devrait être examinée et adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, les députés du FCC, et à vos côtés, ceux de la MOCA, vous avez boycotté la plénière, estimant qu'aujourd'hui, il devrait impérativement avoir un consensus autour de la loi électorale. Et ce consensus doit être dégagé de façon extra-institutionnelle. Est-ce c'est une voie plausible pour nous amener aux élections de 2023 ou bien c'est une voie qui nous achemine vers un glissement? Écoutez, il faut qu'il y ait consensus. Vous savez que jusqu'à preuve du contraire, le FCC n'est pas concerné à tout ce qu'on est en train de faire là. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des échappatoires, des coques à l'âne. Tout ce que le FCC réclame, c'est qu'il y ait un consensus. Parce qu'on dit ceci, pour modifier la loi électorale, ou soit la modification de la loi électorale, demande un consensus entre les parties prenantes. On parle de forces politiques et sociales et autres. Il faut qu'il y ait consensus pour dégager. Alors, s'il y a consensus, nous irons aux élections apaisées. Alors, s'il n'y a pas consensus, là, on a comme l'impression que le régime en place veut organiser les élections qui vont créer des frustrations, qui vont créer des tensions à la population. Alors, pour préserver l'intérêt de l'unité nationale, pour préserver la paix dans toute l'étendue de la République, voilà pourquoi l'FCC ne jure que sur le consensus. Il faut qu'il y ait consensus pour que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table et dégager des solutions adéquates. Alors, sans consensus, soyez sûrs que la CENI va organiser des élections qui vont créer des frustrations au lieu de mettre la paix. N'oubliez pas qu'au-delà de nos divergences politiques, tout ce que nous devrions préserver, c'est la paix et l'unité nationale. Raison pour laquelle le FCC ne tourne qu'autour de ces consensus pour dégager exactement des solutions adéquates dans la modification de la loi électorale et en 2023 pour qu'il y ait des élections très apaisées. Alors, le contraire de tout ça, c'est simplement préparer qu'il y ait des tensions, c'est simplement préparer qu'il y ait des frustrations. Voilà pourquoi vous avez vu, les députés du FCC ont dû sécher la plénière pour dire non à cette dérive dictatoriale qui se crée, qui monte petit à petit dans notre pays. Il faut qu'il y ait consensus, il faut que le parti prenant dégage des solutions adéquates pour qu'en 2023, nous espérons exactement aux élections apaisées et aux élections qui vont donner une suite très favorable à la population. Sans quoi, c'est nul. Lorsque vous parlez de dérive dictatoriale, pouvez-vous expliquer à cette population? Oui, parce que nous sommes en train de violer. Il y a violation de la Constitution à chaque fois. Il y a violation. Il y a violation de la Constitution à chaque fois. Lorsqu'on parle même de la modification de la loi électorale, on dit bien qu'il faut qu'il y ait un consensus. C'est ça. Mais lorsqu'on veut modifier la loi électorale sans consensus, automatiquement, qu'est-ce qu'on va lire? Nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de visualiser le forcing. C'est ce qu'on veut nous donner. Voilà pourquoi nous ne jurons qu'autour d'un consensus pour dégager des solutions adéquates. Maître Omar Sambou, je vais vous poser des petites questions là. Trois petites questions. Vous allez me répondre en 20 secondes à toutes ces trois questions. Première question. Félix Tshisekedi sera-t-il réélu en 2023? Non. Non, parce que la population n'a rien vu.
Parce que la population n'a rien vu, parce que on ne trouve rien de bon dans son bilan. Voilà pourquoi c'est la population qui est souverain, le peuple est souverain. Joseph Voilà. Kabila Kabange, Oui. qu'est-ce qu'il dit de tous ces mondes qui estiment que les malheurs du Congo, aujourd'hui, c'était Joseph Kabila Kabange avec son père, Kabila Kabange, qui a fait entrer ici le Rwandais lors de la libération du Congo en 1997. C'était un discours des aînés. Et aujourd'hui, la population a compris autre chose. Voilà pourquoi ils réclament le retour de Joseph Kabila Kabange. Pourquoi pas aussi permettre à Nemwana Semi de diriger ce pays en 2023? Le Congo a besoin d'un leadership fort, souple et intelligent. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Maître Omar Sambou, qui est président national de l'ASBEL Génération en Kabila, auquel j'ai dit merci d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup, Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention à votre émission Zoom, une émission réalisée par Moro Njambe. Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Au revoir.